logiciel et le PV système. Il y en a plusieurs, logiciels pour le dimensionnement photovoltaïque, mais parmi les plus connus, parmi les plus utilisés, on a PV système, c'est-à-dire PV panneau photovoltaïque système. C'est-à-dire pour ce logiciel, la première des choses, on doit l'acheter ou on doit le télécharger. Premièrement, on doit l'acheter avec sa licence ou on le télécharge. Ce logiciel est conçu pour dimensionner, c'est-à-dire un site isolé, un site raccordé au réseau, un site, c'est-à-dire d'un site, un endroit, une zone industrielle ou un endroit industriel ou l'industrie, et pour alimenter ce site ou cet endroit ou cette zone industrielle par l'électricité à partir des panneaux photovoltaïques et non pas du réseau, à partir des panneaux photovoltaïques. D'accord? On a plusieurs cas, on va voir. On va les voir. On a plusieurs vidéos, on va parler de plusieurs cas. On va les voir ensemble. Premièrement, j'ai dit on doit le télécharger ou l'acheter, c'est-à-dire si on l'achète ou on le télécharge. Après, on doit l'installer. Après l'installation, on a l'icône suivante. Vous voyez ici, on a l'icône suivante. Vous voyez ici, PV système 7.2. Il y a plusieurs versions. Il y a 7.3, il y a 7.1, il y a 6. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs, c'est-à-dire schémas, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a ce schéma. Le plus connu, c'est ce logo. C'est-à-dire il y a plusieurs logos utilisés pour représenter le logiciel PV système. C'est-à-dire pour la version 7.2, la voilà. On va premièrement, c'est-à-dire on l'a téléchargé, on l'a installé. Maintenant, pour l'utilisation, comment utiliser le logiciel PV système? On appuie deux fois. Quand on appuie deux fois, il nous donne une fenêtre. On a la fenêtre suivante. On doit ignorer maintenant. Il nous donne la fenêtre suivante. Vous voyez ici, vous voyez le tout. C'est-à-dire il y a fichier, prédimensionnement, projet, options, langue, licence, aide. On a, vous voyez, suivez le curseur. C'est des logiciels ou c'est des projets faits. C'est des projets déjà réalisés. Ça, c'est des projets déjà réalisés. C'est-à-dire quand il n'y a pas un projet réalisé, cette partie doit être vide. Projet récent, c'est des projets réalisés. Ici, on a les cas possibles. Quels sont les cas les plus connus? Le premier cas, c'est-à-dire couplé au réseau, c'est-à-dire l'énergie des panneaux photovoltaïques est injectée dans le réseau. L'énergie, je dis l'énergie du panneau photovoltaïque ou l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est injectée au réseau. On peut trouver d'autres cas, c'est-à-dire injecté au réseau et en même temps, alimente un utilisateur ou alimente un endroit ou un site. C'est-à-dire il y a plusieurs cas. On va les voir. On a le deuxième cas, site isolé, c'est-à-dire c'est un site où il est isolé avec batterie. C'est un site, c'est un endroit isolé, c'est-à-dire il n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté par réseau. Il n'est pas alimenté par réseau. Et il y a le troisième, c'est le site ou bien pompage, c'est-à-dire un forage ou un puits dans un endroit isolé. C'est-à-dire qu'on connaît que les forages et les puits ont besoin de pompes, c'est-à-dire pour avoir de l'eau, on met des pompes, mais les pompes fonctionnent sous l'effet d'électricité, c'est-à-dire si on n'a pas d'électricité, les pompes ne fonctionnent pas. Pour cette raison, on doit les alimenter, puisqu'on est dans un endroit isolé ou dans un site isolé, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'électricité. Alors pour cela, on utilise
les panneaux photovoltaïques. On va commencer premièrement par site isolé. On va commencer par site. Ah, il y a exemple base de données météorologiques, il y a les outils qu'on utilise, il y a données mesures, c'est-à-dire les données mesurées et les graphes et tout ça. Nous, on va commencer par site isolé avec batterie. Qu'est-ce que ça veut dire site isolé avec batterie? C'est un endroit qui existe, c'est-à-dire qui n'est pas alimenté par réseau. Qui n'est pas alimenté par réseau. C'est-à-dire, c'est un site qu'on doit l'alimenter par panneau photovoltaïque, c'est-à-dire l'électricité, voilà, la production d'électricité, l'alimentation d'électricité de cet endroit, soit industriel, soit résidentiel, soit locaux, soit une habitation, c'est-à-dire elle est alimentée par panneau photovoltaïque. Ah, on voit ici en même temps qu'on a déjà un projet. Pour cette raison, vous voyez ici, on va choisir un autre projet, c'est-à-dire on va prendre un nouveau projet. Ah, on appuie ici, projet nouveau. Vous voyez, quand on appuie sur nouveau, tout devient blanc. La première des choses, on doit écrire le nom de notre projet, le nom du projet. Soi-disant, on met FM, on lui donne ou CHK, soi-disant CHK, c'est un nom. On lui donne un nom. Déjà, quand on lui donne le nom, on précise un nom. Le système, vous voyez, le logiciel nous donne des remarques. Il faut toujours suivre ces remarques. Il nous guide, c'est-à-dire c'est un logiciel qui peut vous guider jusqu'à le dernier point, c'est-à-dire la simulation. Vous voyez ce qui est écrit ici. Veuillez choisir le site géographique. C'est-à-dire on doit choisir notre endroit. Qu'est-ce que c'est notre endroit? C'est-à-dire la région, c'est-à-dire la région où on habite ou la région dont on veut alimenter par panneaux photovoltaïques. Soit en Afrique, soit en Europe, c'est-à-dire soit en France, soit en Afrique. Prenons l'Algérie comme exemple, c'est-à-dire l'Afrique, soi-disant l'Afrique, il y a Oran, il y a Alger, il y a Ensefra, il y a Mecheria, il y a Naama, il y a Adrar, il y a. C'est-à-dire on doit choisir notre site ou on doit nous localiser. C'est-à-dire la localisation de l'endroit qu'on veut, parce que pour avoir les données météorologiques, c'est-à-dire les données, c'est-à-dire solaires. On appuie ici, vous voyez, il nous donne la carte. Vous voyez, carte interactive. C'est une carte localité, c'est-à-dire ici, on doit écrire notre endroit, c'est-à-dire l'endroit qu'on veut alimenter par PV, Exemple, je prends Ain Sefra. On lance la recherche. Vous voyez, il est en train de rechercher. Il est en train de faire la recherche. On va attendre un peu.
le voilà. Vous voyez ici, vous voyez, voilà un CFRA. On peut agrandir un peu, voilà un CFRA, voilà emplacement, un CFRA, pays l'Algérie, altitude 32,75, longitude moins 0,583333, altitude par mètre c'est 1075, flux horaire c'est 1, c'est-à-dire c'est il a localisé l'endroit, valider le point sélectionné, on doit valider. Une fois on a validé, j'ai dit dans la première fois, veuillez toujours suivre les remarques. Voilà, veuillez importer les données météo mensuelles. Veuillez importer, c'est-à-dire c'est la remarque, il faut toujours suivre cette remarque. Elle est toujours écrite en rouge, il faut toujours la suivre. Veuillez importer, on doit importer les données météorologiques, c'est-à-dire les données solaires. Exactement ici, les données solaires. Ici, c'est écrit un CFRA, Algérie, pourquoi région, la région, c'est-à-dire Afrique, trajectoire, l'altitude, longitude, tout. On doit importer. Qu'est-ce que tu dois importer? On doit appuyer ou sélectionner, importer. Une fois sélectionné, importé, il nous donne les tableaux janvier, février, durant toute une année, les radiations, vous voyez, les radiations globales, horizontales, les radiations diffusées, la température, vitesse du vent, turbidité, humidité relative, c'est-à-dire tous les données. Vous voyez les unités, c'est-à-dire ici, on doit bien donner, c'est-à-dire on doit bien choisir nos unités. Exemple ici, l'unité des radiations pour les radiations. On a besoin des radiations en solaire. L'unité de radiation ici, kWh mètre carré par jour. Ici, kWh mètre carré mois. Nous, on a besoin de quoi? Des radiations journalières, c'est-à-dire par jour. Pour cette raison, on appuie ici, il nous donne par jour. Exemple, en janvier, c'est 3,58 kWh mètre par jour. On prend décembre, c'est 3,24, c'est mois. On prend juin, c'est 7,22. On prend juillet, c'est 7,77, c'est-à-dire les radiations est grande parce que juillet, on a plus de soleil, Une fois localisé l'endroit où on a eu notre irradiation, on doit sauvegarder ça. Il faut sauvegarder ces données météorologiques. On appuie sur OK, c'est-à-dire sauver ou sauvegarder. Vous voyez ici, il vous donne, c'est-à-dire sur remarque, puisqu'on a déjà choisi des données météorologiques, il vous dit que si vous voulez remplacer, oui, normal, oui, OK. Vous voulez sauvegarder, oui, on veut sauvegarder, on sauvegarde. C'est sauvegarder, c'est-à-dire on a sauvegardé nos données météorologiques. Mais toujours, j'ai dit, il faut suivre, c'est-à-dire pour que l'opération, c'est-à-dire pour qu'on continue notre dimensionnement, il faut sauvegarder le projet, c'est-à-dire il faut sauvegarder le fichier météorologique de la météo dans notre projet. Déjà, j'ai dit, on doit toujours suivre les remarques. Regardez, fichier météo, sélectionner un CFRA, tout ça. Veuillez sauver le projet. Vous voyez ici, il y a sauver, c'est-à-dire sauvegarder, sauver. On doit sauver le projet PDF. On doit le sauver. Oui, on doit le sauver. On sauvegarde. Une fois sauvegardé, vous voyez, on a orientation, on a besoin utilisateur qui est en rouge. Mais on a toujours notre remarque. Veuillez choisir l'orientation du plan. C'est-à-dire, on doit choisir notre orientation du plan. Qu'est-ce que ça veut dire le plan? Ici, le plan, ça veut dire qu'on doit choisir le plan d'inclinaison de notre panneau. C'est-à-dire le plan d'inclinaison de nos panneaux. L'orientation. C'est-à-dire, on a, soi-disant, l'altitude, c'est 32, et quelques. Quand on ajoute 10,
pour calculer l'inclinaison, on ajoute 10 à l'altitude. 10 plus 42, c'est 43. On prend 43. L'inclinaison, c'est 43. L'inclinaison, notre inclinaison à 1 Sefra ou pour la région d'Ain Sefra, c'est 43. L'azimut, c'est 0. L'inclinaison peut changer d'un endroit à un autre. L'azimut peut changer d'un endroit à un autre. Il faut choisir suivant l'endroit, parce que chaque endroit a son altitude, a sa longitude, il a tout ça. Suivant l'endroit, on choisit notre altitude et notre inclinaison et notre azimut. Vous voyez, il nous donne notre inclinaison. Vous voyez, l'azimut, c'est 0, c'est-à-dire sur le plan, puisqu'on est dans le sud, on n'est pas dans l'est ou dans l'ouest. Deuxièmement, l'irradiation, c'est-à-dire on a choisi notre irradiation annuelle. Vous voyez là, il y a irradiation annuelle, irradiation été, irradiation hiver. On choisit irradiation annuelle, c'est-à-dire pendant l'année. Et on met OK. Une fois qu'on a mis OK, vous voyez, l'orientation est devenue verte. Qu'est-ce que c'est verte? C'est-à-dire on a choisi notre orientation. On a fini de choisir notre orientation. Toujours, j'ai dit, il faut suivre les remarques. La prochaine remarque, c'est quoi? Les besoins de l'utilisateur ne sont pas définis. Avec un système autonome, vous devez définir les besoins utilisés, validés, non nuls. C'est-à-dire, on doit utiliser nos besoins. Vous voyez, ici, il nous donne besoins utilisés. On doit définir nos utilisateurs, nos utilisations. Quelles sont nos utilisations? Dans un site, ou dans une maison, ou dans une résidence, dans l'industrie, dans un endroit où il y a des machines, on a besoin d'un taux ou d'énergie bien précis. C'est-à-dire chaque machine ou chaque appareil a, c'est-à-dire premièrement, on a un nombre d'appareils. Et deuxièmement, chaque appareil a une puissance. Il fonctionne pendant un certain moment dans la journée. Si on remarque dans ce tableau, on voit ici par exemple, dans cet exemple, on a lampe. C'est-à-dire dans une maison ou dans une résidence, on a des lampes. On prend, soi-disant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soi-disant, on prend 12 lampes. Lampes LED et fluo. Leur puissance watts par lampe. Soi-disant, on prend 18 watts lampe. Ces lampes fonctionnent heure par jour. Combien ils fonctionnent par jour? On met 8 heures par jour. Soi-disant que soi-disant, ces lampes fonctionnent 8 heures par jour. Exemple, le deuxième point, c'est TV, PC. On prend deux. Exemple, on a un PC et un téléviseur. Leur puissance, on prend 150 watts. Exemple, il fonctionne 12 heures par jour. On a bien choisi. En même temps, des appareils domestiques, c'est-à-dire si on a l'usinage, on peut changer. Exemple, ici, on peut changer. On peut ici ou ici, on peut écrire. Par exemple, ici, on met on prend un exemple. On met un appareil domestique. Et on précise le nom de cet appareil. Exemple, sèche, cheveux, sèche-cheveux, 1. Sa puissance est de 1800 watts. Il fonctionne, soi-disant, 1 heure par jour. Le troisième, c'est frigo congélateur. On met 2. C'est-à-dire on a un frigo et un congélateur. Leur puissance c'est 2000. On prend 2000. C'est en kilowatts. On met 1 kWh par jour.
1 kWh par jour, 1 kWh. Fonctionnement, c'est pendant 24 heures, ça n'arrête pas. Machine à laver, machine à vaisselle. Soit disant, on a une machine à laver, on met un. C'est 2000 watts, 2000 watts. Vous voyez, 2 heures, oui, 2 heures, pardon, 2 heures. On continue. J'ai dit pour la machine à laver ou la machine à vaisselle, ok. Vous voyez, c'est-à-dire on choisit nos appareils et ici il y a la somme de puissance. On ajoute ici autre utilisation, c'est-à-dire on peut choisir ici autre utilisation. On met deux appareils, c'est-à-dire on a deux appareils qui ont une puissance de 600 watts, qui fonctionnent 8 heures par jour, exemple, 8 heures par jour. Vous voyez ici, on a 22 750 de watts-heure par jour. Autre utilisateur ici, autre utilisateur, on met exemple d'autres appareils, trois d'autres appareils qu'on a à la maison. On met 1000 watts, c'est-à-dire chaque appareil fonctionne 1000 watts. Nombre d'heures, on met 8 heures. Vous voyez, on a 46. On peut changer ici, on peut pour le TV, on peut mettre 24 heures. 24 heures, c'est-à-dire il est toujours 24 heures. On a 50, c'est-à-dire on peut changer, on peut laisser, c'est-à-dire vous voyez ici, c'est-à-dire toute la puissance, c'est 50 1352 watts-heure par jour. C'est la consommation de l'utilisateur. Énergie mensuelle, c'est-à-dire par mois, c'est 1510,6 kWh par mois. Kilo. Alors vous voyez, spécifie l'heure. C'est-à-dire, j'ai dit avant, il faut suivre les remarques. Spécifie l'heure. On a ici distribution horaire. On passe en distribution horaire. On passe à la première. On précise, c'est-à-dire chaque cadran ici, ou chaque rectangle représente une demi-heure. On a 8 heures. On prend 8 heures. 1, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Voilà. Ici, on a choisi 8 heures. Pour le deuxième, vous voyez, ça y est, c'est OK. Pour le deuxième, c'est 24 heures. On prend 24 heures, c'est-à-dire le tout, 24 heures. Vous voyez, on est en train de 24 heures. 24 heures, je choisis 24 heures. 24 heures. C'est-à-dire, ici, on spécifie l'heure. Pour chaque appareil, on spécifie l'heure. C'est-à-dire, ces appareils, c'est-à-dire, on prend exemple d'une maison. Une maison, on a ces appareils. Tous ces appareils fonctionnent par électricité, c'est-à-dire ont besoin d'électricité. Chaque appareil a une puissance et elle fonctionne pendant un certain moment, un certain temps. Vous voyez ici, le deuxième a fait OK, 1, 2. Le troisième, on passe au troisième. Le troisième, on en met 1 heure. Le troisième, on en met 1 heure. 1 heure par jour. Le troisième, on en met 1 heure. Le quatrième, il est fait, c'est le congélateur. Vous voyez, et même ici, il s'écrit lampe, TVPC, sèche-cheveux, frigo, congélateur. La suite.
suite, c'est là. Il faut compter ici. De préférence, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5. La sixième. La sixième et la septième. Il manque la sixième et la septième. La sixième et la septième. 8 heures, 8 heures. Les sixième et la septième. 8 heures, 8 heures. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Où est le cinquième? C'est machine à laver. 5, 8 heures. On a dit 8 heures. On a dit 8 heures pour la machine à laver. Autre pour la machine à laver. La machine à laver. Machine à laver, c'est 3 heures. Machine à laver, c'est 3 heures. Machine à laver, c'est 3 heures. On a pris 3 heures. La suite, c'est autre utilisateur, c'est 8 heures. On a dit 8 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La même chose, 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 la même chose. Pour le deuxième, on met 8 heures. 8 heures, la même chose, 8 heures. 8 heures. Deuxième appareil, 8 heures. 8 heures. Des appareils, 8 heures. Notre maison, c'est des appareils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient à notre consommation. Si on revient à notre consommation, on remarque que dans notre tableau, tout est OK. OK, 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 OK. Tout est OK. D'accord? C'est-à-dire, on a choisi notre consommation. On a fini de choisir notre consommation résidentielle. C'est-à-dire pour une résidence, pour une maison. Par exemple, pour une maison. Une maison, puis on met OK. Si on met OK, vous voyez, besoin utilisateur devient vert. C'est-à-dire on a fini de choisir nos besoins journaliers ou nos besoins, c'est-à-dire les besoins pour l'utilisateur, c'est les besoins en électricité dans la maison. J'ai dit toujours, il faut suivre la remarque. Veuillez définir le système. Ah, le système, maintenant on a notre système qui est en rouge. On appuie sur système. On appuie sur système. Il nous donne, vous voyez, tension, batterie et illustré 96 volts. Capacité conseillée, c'est 25, puissance PV conseillée, c'est 1000 watts. Toujours, j'ai dit suivre. Veuillez choisir un modèle de batterie. Veuillez choisir un modèle de batterie. Ah, on peut le choisir prédimension directement, prédimension aussi, et on appuie sur prédimension, il nous donne un prédimension, mais de préférence qu'on le choisit seul. Ici, on va prendre toutes les technologies et tous les fabricants. Toutes les technologies et tous les fabricants. Exemple, ici, il nous a donné directement, il nous a donné 48, 49, mais on doit choisir, notre, on va prendre 12 volts, exemple, 12 volts, c'est des batteries de 12 volts, vous voyez ici, il y a, je vais revenir ici, en haut, pour voir. Vous avez plusieurs tensions, c'est-à-dire la tension 51,8, c'est exemple dans ce logiciel, on a 700, on a 800, 881, 874, 720, c'est-à-dire plusieurs tensions, c'est-à-dire c'est des batteries qui nous donnent, c'est des batteries qui ont la tension 51 ou 700. Nous, on choisit les batteries connues. C'est-à-dire, j'ai dit, on doit choisir des batteries qui existent dans le marché. C'est-à-dire, avant de faire le dimensionnement, il faut voir dans le marché quels sont les produits qui existent pour que vous puissiez réaliser votre dimension. Exemple ici, 12 volts, 234 ampères heure. C'est en plan. On choisit ce genre de batterie. Voilà,
On a batterie en série. Oui, batterie en série. Pourquoi batterie en série? On voit ici tension du pack batterie. Combien? 96. 96. Si on multiplie 12 par 8, on trouve 96. Si on multiplie 8 batteries par 12, on trouve 87. À batterie en parallèle, combien de batteries? 11 batteries en parallèle. J'ai dit avant qu'il faut toujours suivre. Veuillez choisir le module PV. On va choisir notre module PV. Voilà notre module PV. Tous les modules, tous les fabricants, toujours la même chose. C'est-à-dire on choisit tous les fabricants et on choisit un PV, un module de PV. On choisit un module de PV. Vous voyez, tous les fabricants, tous les modèles et tous les fabricants. Tous les modèles et tous les fabricants. On doit choisir ici, on doit choisir notre panneau. On doit choisir notre panneau PV. Vous voyez ici, il vous donne la puissance et la tension. Exemple, 5 watts, 15 volts, 10 watts, 15 volts. C'est-à-dire, c'est des petits panneaux. C'est-à-dire parce qu'on peut faire n'importe quelle dimension, même une dimension petite, même une petite dimension de laboratoire, même, c'est-à-dire le PV système, même il peut faire même le dimension d'une petite installation de labo. Exemple ici, 100 watts, exemple 180 watts, 31 volts, exemple. On va prendre, en même temps, il y a silicium monocristalline et il y a silicium polycristalline. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, exemple ici, c'est monocristalline. On va voir d'autres. Ici, silicium polycristalline. Exemple ici, on a à 295 watts. On peut choisir d'autres, c'est-à-dire, il y a jusqu'à, vous voyez ici, jusqu'à 2450 watts. 2400, c'est 2,4 kilowatts et 511 volts. C'est-à-dire, c'est des panneaux, c'est des grands panneaux, c'est des panneaux qui nous donnent une grande puissance. Ah, j'ai dit, même pour les panneaux, il faut bien choisir vos panneaux. Il faut bien choisir vos panneaux parce que, c'est-à-dire, il faut choisir un panneau qui existe dans le marché. On peut choisir, j'ai dit, silicium polycristallin ou monocristallin. En même temps, vous voyez ici aussi 31 volts, 32 volts, 33 volts, 34 volts. Il y a plus. Ah, on va choisir 32 volts. On va choisir 32 volts. Vous voyez, il nous donne directement le nombre de panneaux, c'est-à-dire le nombre de panneaux. C'est-à-dire le nombre de panneaux photovoltaïques. On a besoin de 32. C'est-à-dire dans la réalité, c'est-à-dire pour le système A, on peut changer. Ici, on peut changer. Qu'est-ce qu'on peut changer? Exemple ici, il vous donne une marge entre 7 et 10. Je peux mettre 10. Oui, je peux mettre 10. Je peux mettre 10 et si j'appuie ça, c'est le nombre conseillé. C'est le nombre de panneaux conseillés. C'est-à-dire, exemple là, module en série, c'est-à-dire panneaux en série. On a 4 modules en série et on a une chaîne, c'est-à-dire en parallèle, on a 8. On peut, j'ai dit, changer et on peut prendre comme ça. Il nous donne en même temps même la surface. C'est-à-dire, on a un nombre de modules, 32 panneaux et leur surface, c'est 43 mètres carrés. C'est-à-dire, leur emplacement, c'est 43 mètres carrés. Et j'ai dit avant tout, je le faut suivre. Veuillez choisir le modèle de régulateur, c'est-à-dire le régulateur ou le régulateur de charge, notre régulateur de charge. Notre régulateur de charge, d'après les études, c'est-à-dire puisque avant de passer à ce logiciel, il faut étudier les panneaux photovoltaïques, les radiations et tout ça. Dans les panneaux photovoltaïques, on a les onduleurs, on a les régulateurs de charge, on a plusieurs genres de régulateurs de charge, mais les plus utilisés, c'est convertisseur MPPT. C'est le meilleur parce qu'il nous donne une bonne puissance, ou maximum de puissance. Déjà, vous voyez, il a choisi, c'est un PPT 1000 watts, 80, c'est-à-dire un régulateur qui arrive jusqu'à 1000 watts, 96 volts, 125 ampères, entre 61 et 125 ampères. Vous voyez, pas de remarque,
pas de remarque. Ici, on n'a pas de remarque. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas de remarque? C'est-à-dire que tout va bien. C'est-à-dire, en même temps, l'autonomie, regardez ici, on revient ici, l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est pour les batteries. Les batteries, ils se chargent et se déchargent. On doit étudier notre batterie, combien de jours peuvent remplacer les panneaux photovoltaïques. Parce qu'à des moments donnés ou à des journées, on n'a pas de soleil. On n'a pas de soleil. Puisqu'on n'a pas de soleil. Ou pendant la nuit. Pendant les nuits. Peut-être que pendant 4 jours ou 5 jours, pas de soleil et la nuit. C'est-à-dire, on va utiliser pendant la nuit, on va utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les batteries. Pendant la nuit, on utilise les batteries. Alors, nos batteries doivent être capables d'assimiler le responsabilisement, c'est-à-dire le nombre d'autonomie ou le nombre de jours que peut fonctionner les batteries, c'est-à-dire ne se décharge pas, c'est-à-dire alimente notre site, c'est 4. On peut mettre 5, on peut mettre moins, suivant notre genre de batterie, parce que les batteries, avec chaque batterie, il y a une fiche technique. Dans la fiche technique, on vous donne tout ce qui concerne ce genre de batterie. Une fois on a terminé, c'est-à-dire on a choisi notre besoin journalier, on a choisi notre orientation, on a choisi notre système, on met OK. Maintenant, on met OK. Une fois qu'on a mis OK, vous voyez, l'orientation est verte, besoin utilisé est verte, système est vert. Et ici, c'est écrit lancer la simulation, c'est-à-dire on peut lancer, qu'est-ce que on peut lancer? On peut lancer la simulation, c'est-à-dire que le système va nous donner un rapport complet sur notre dimension. Un rapport complet sur dimension. Vous voyez ici, il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est les pertes. Les pertes détaillées, c'est-à-dire ici, on peut ajouter plus que le système, on peut entrer ici et mettre, on doit choisir nos pertes, c'est-à-dire le système peut le faire seul, mais aussi on peut choisir nos pertes seul. Par exemple ici, il y a paramètres thermiques, c'est-à-dire les pertes thermiques, c'est-à-dire la température du champ. Vous voyez, facteur de perte thermique sur loi UC plus UV, vitesse du vent, des pertes constantes UK, c'est-à-dire ici on a donné, c'est des pertes constantes. Si on peut changer, on veut changer, on appuie ici et ça change. En même temps, on a des pertes ohmiques, c'est-à-dire c'est des pertes liées à quoi? Les pertes ohmiques sont liées au câblage, au câble, au fil. Exemple ici, facteur de perte ST 1,2%. Mais si j'appuie ici, c'est-à-dire je précise 32,4 notre résistance, c'est-à-dire je dois calculer delta U, je dois calculer la tension, la perte en tension et la perte en même temps. Ici, calcul détaillé, c'est-à-dire si on passe au calcul détaillé. Calcul détaillé, c'est-à-dire sur les pertes du câblage, disposition câblage. Exemple, vous voyez là, la connexion chaîne module, le fil. Ici, la longueur moyenne, c'est-à-dire on doit donner la longueur. Ici, on doit aussi donner la longueur de boîtier principal, c'est-à-dire ici la chaîne du module à la chaîne, ici du boîtier principal aux batteries, c'est-à-dire la longueur du fil. On peut mettre n'importe quelle longueur. En même temps, vous voyez ici le dimensionnement ou la section du fil. La section du fil, c'est-à-dire il faut voir, elle passe jusqu'à 100 000 mm. 100 000 mm, c'est 1000 cm. 1000 cm, c'est 1 mètre. C'est-à-dire un diamètre de 1 mètre. Un diamètre de 1 mètre, c'est un fil qui a un diamètre de 1 mètre. Nous, on connaît que les dimensions 1,5 et 2,5, mais il y a 4, il y a 6, il y a 10, il y a 16. C'est-à-dire le diamètre du fil, c'est-à-dire il suit la tension.
quand la tension est grande, on a et la puissance est grande, on utilise une section, une grande section. Quand la puissance est faible, on utilise, exemple, domestiquement, c'est-à-dire à la maison, pour les lampes, on utilise 1,5, ça nous suffit. Mais pour les machines, soi-disant machines à laver, on doit utiliser le minimum 2,5. Pour un four électrique, c'est-à-dire pour un four, c'est-à-dire une cuisinière électrique, une cuisinière de plaque chauffante, de préférence, il faut utiliser ou bien 4 mm carrés ou 6 mm carrés. Pour des installations, d'autres installations, on peut utiliser d'autres. C'est-à-dire ici, c'est nous qui choisissons les pertes de câblage. En même temps, on donne les longueurs et en même temps, on donne les sections. Ici, on peut voir une chose, c'est-à-dire même notre schéma, on peut le voir ici. Vous voyez, voilà notre schéma. 8 parallèles, string, vous voyez, et c'est-à-dire ici, et les autres 14. On peut calculer 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 4, 8, c'est-à-dire on a 32. Voilà les 4, 1, 2, 3, 4 en série et 8 en parallèle. 8 en parallèle, vous voyez ici, c'est des pointillés, c'est-à-dire on a 8, d'accord? On peut les voir d'une autre façon, on peut les voir d'une autre façon, vous voyez, d'une autre façon, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ici, on peut les voir, voilà les batteries, voilà notre schéma, ok. En même temps, on a la qualité des modules, on peut perdre d'efficacité module, c'est-à-dire les pertes, ceci ici, dans ce cas, il est choisi, mais on peut le changer, perte d'encrassement, en même temps on peut facteur d'encrassement annuel, facteur de perte annuelle, on peut le choisir, on peut le mettre, on peut l'éviter. Perte IAM, vous connaissez, c'est un facteur dans les panneaux photovoltaïques. Correction spéciale, c'est-à-dire la correction, on peut corriger, et quand on choisit notre perte, on met OK et ces pertes devient verte. Horizon, c'est ligne d'horizon ASFRA, c'est la ligne d'horizon ASFRA, il vous donne toutes les cas de solaire, le cas solaire, on peut l'avoir, on peut mettre le mois de 22, et c'est-à-dire 1 c'est 22 juillet, 2 c'est 22 mai à 22 juillet, 3 c'est 20 avril et 23 août, vous voyez, chaque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 7. 7, c'est le 22 décembre. Le 7, c'est 22 décembre. Le 1, vous voyez, le 1, c'est juin. Le premier, c'est juin, c'est-à-dire on a plus d'irradiation. OK? En même temps, on a le quatrième cadran, ou le 1, 2, 3, 4, 5, le sixième cadran, ombrage, proche. C'est-à-dire ici, on peut ajouter ceci, on peut entrer ici, dans cette case. Dans cette case, aucun ombrage défini pour cette simulation. C'est-à-dire pour cette simulation, on peut envisager l'ombrage. Qu'est-ce que ça veut dire l'ombrage? L'ombrage, exemple, j'ai un panneau, mais il est au-dessus d'un arbre ou d'un bâtiment. C'est-à-dire que le soleil n'arrive pas à ce panneau. Cela, on l'appelle ombrage. Et cet ombrage diminue l'énergie électrique, diminue la puissance du panneau, et peut causer d'autres problèmes. Ici, vous voyez son ombrage. On peut choisir ombrage linéaire, on peut choisir selon chaîne de modules, on peut choisir ombrage linéaire, nouvelle scène, on peut choisir son ombrage. Si on met OK, ici on entre ici. Si on entre ici, on peut même
mettre notre résidence, même on peut mettre notre résidence, c'est-à-dire on peut choisir notre maison et on met nos panneaux et tout ça, c'est-à-dire mais ceci le prochain vidéo on va voir pour l'ombrage. Quand on termine les 3 cas, on va étudier l'ombrage seul, c'est-à-dire l'ombrage. Que ça veut dire un ombrage, c'est-à-dire qu'il y a une construction ou bien des arbres qui empêchent le soleil d'arriver à un panneau ou à plusieurs panneaux. Si on met OK, vous voyez, il n'est pas en vert, c'est-à-dire ici on n'a que l'orientation, les besoins d'utilisateur, le système. Vous voyez, il est prêt à la simulation, c'est-à-dire on est prêt de faire notre simulation. Si on lance notre simulation, il nous donne ces graphes. Il y a en même temps il y a les graphes, il y a les tableaux, il y a les graphes, c'est-à-dire on voit ici, vous voyez les tableaux, vous voyez ici le tableau. On a les graphes, en même temps on a les graphes. Voilà, graphes prédéfinis, il y a les graphes ici, c'est-à-dire on peut marquer tous les graphes, on peut voir tous les graphes, c'est-à-dire ici on peut marquer tous les graphes c'est-à-dire on les trouve sur le rapport. On peut choisir ici ajouter, c'est-à-dire sur le rapport on aura tous les graphes qui existent, tous les graphes que donne notre logiciel, on choisit, on va ajouter, on met ajouter. Si on ajoute tous les graphes, ajouter et on ferme. Puis on demande graphe horaire. On peut ajouter même les graphes horaires, c'est-à-dire ou bien définir par défaut, ou bien les choisir gauche à droite à gauche. On peut changer valeur horaire, valeur journalier, valeur mensuelle, définir de l'axe du temps, courbe, palier. On peut choisir, c'est-à-dire on a plusieurs choses. L'essentiel. Maintenant l'essentiel, on va pour l'évaluation, même vous voyez on a une évaluation économique. L'évaluation économique, puisque c'est un site isolé, on a premièrement les modules. On a 32 modules. On peut lui donner son prix, soi-disant 3 millions 200 chaque panneau. Vous voyez support de module, c'est-à-dire on donne le prix de support de module 1500 dinars. Vous voyez batterie, on a nombre de batteries, on donne soi-disant 52 3 5 200 notre régulateur 12 millions ou 13 millions, on met 12 millions, seulement 12 millions. Autres composants, ici on peut ajouter d'autres composants, exemple ici accessoires, fixation, vis, câble, tout ce qu'on a. On prend ici un câble, on met 9 millions pour les câbles, on doit l'écrire ici aussi, on va le répéter ici. Pour les câbles, c'est-à-dire on choisit le tout. Autre, l'entretien, localisation du terrain, l'assurance, les frais de bancaire. C'est-à-dire, vous voyez, on a plusieurs facteurs, on a paramètres pour, c'est-à-dire on peut faire l'étude économique de tout, c'est-à-dire il donne toute l'étude économique. Et on met OK. Puis on demande notre rapport. On peut choisir les pertes. Vous voyez les pertes, c'est le graphe des pertes, c'est le graphe des pertes, mais il est toujours, c'est-à-dire on le trouve dans notre rapport,
On demande notre rapport. On demande notre rapport. Voilà notre rapport. De préférence, pour bien le voir, il faut le sauvegarder. Pour bien voir notre rapport, il faut le sauvegarder. Je l'appelle 0. Voilà notre PDF. C'est un rapport en PDF. Voilà, version, c'est-à-dire c'est la version de notre logiciel. C'est une version 7.2, c'est-à-dire c'est notre version. Vous voyez PV, système, rapport de simulation, système isolé, c'est-à-dire il vous donne le tout, système isolé, la précision. La deuxième projet, c'est HK, variation, nouvelle variation, système isolé avec batterie, puissance systématique ou système 10,88, c'est la puissance du système. Ici, ANCFRA, longitude, l'altitude, tout ce qui est l'inclinaison azimut 43. En même temps, c'est-à-dire système isolé avec batterie, besoin de l'utilisateur, consommation domestique, c'est-à-dire la consommation 52 kWh par jour, c'est notre consommation. Ici, on a un champ PV, c'est-à-dire on a 32 panneaux, total c'est 10,88. Pack de batterie, c'est la tension c'est 96, les unités c'est 88 unités. La puissance, la capacité de batterie c'est 2574. Il y a ici énergie disponible, c'est 20 381 kg par an. Énergie utilisée, c'est 19 029 kWh par an. Ici, indice de performance, qu'est-ce que ça devient l'indice de performance? C'est l'indice de performance du système. Ici, c'est 74,30, c'est un bon système. Fraction solaire, c'est l'indice de fraction, c'est l'utilisateur, c'est les panneaux, notre panneau. On passe. Ici c'est plus détaillé, et même c'est étudié, c'est le premier cas. Vous voyez ici, on nous donne le 32 et 88, c'est-à-dire nos panneaux, notre panneau et nos batteries, mais ici aux conditions de fonctionnement, c'est-à-dire la première c'est conditions standard, mais ici à 50 degrés Celsius. P change, U change, I change. Notre régulateur, vous voyez un PPT, notre régulateur c'est notre rapport, tout est donné dans notre vous voyez ici les besoins qu'on a choisis, les lampes TV avec leur puissance, avec la puissance totale c'est 52 300, la voilà. Résultats principaux, c'est-à-dire énergie disponible, voilà, énergie utilisée, indice de performance, c'est-à-dire ce qui est écrit en haut, il est sur figure, sur la figure. Exemple, et voilà. Énergie inutilisée, perte de correction perte de champ, perte système de batterie, énergie fournie à l'utilisateur. C'est-à-dire, vous voyez, tout est là. L'indice de performance, la fraction de soleil. Ici, on a le tableau bilan de résultats. C'est-à-dire global or, c'est-à-dire c'est la radiation, c'est kWh par mètre cube. Diffusé, c'est la même chose, en 20 kW par heure. Le tout, c'est-à-dire on a le tableau dans notre rapport, tout est écrit. Vous voyez diagramme de perte, les pertes de radiation, c'est-à-dire notre puissance, première puissance c'est 2,57 kWh par mètre cube. Voilà. Énergie champ nominal, c'est-à-dire notre énergie champ nominal, c'est notre énergie que donne le P21, c'est 25 165 kWh. Voilà, c'est des pertes. Voilà, c'est des pertes. C'est des pertes à chaque perte due au niveau des radiations, perte due à la température, perte
pour qualité du module, perte module et string, perte ohmique, perte inutilisée, énergie inutilisée, c'est-à-dire de 25, on a c'est descendu à 20 parce qu'on a enlevé les pertes, les premières pertes, c'est 20, au lieu de 25, on a 20 kW, 20 000 kWh. Énergie effective et sortie champ, c'est-à-dire après, c'est-à-dire perte convertisseur, c'est-à-dire les pertes de convertisseur, il y a plusieurs pertes à la tension du seuil, surtension et tout ça, voilà. De 25, on a descendu à 20, de 20, on a descendu à 19 493, c'est-à-dire stockage batterie, batterie bilan d'énergie stockée, énergie batterie perte efficacité, courant bilan charge décharge, c'est-à-dire tout ça c'est des pertes. Tout ça, on avait 19 493, maintenant on a 19 029. C'est l'énergie fournie à l'utilisateur. C'est l'énergie fournie à besoin d'énergie de l'utilisateur. Vous voyez, manquant, c'est-à-dire énergie manquant, puisque on a 19, mais on a besoin on a 19, 29, mais nous, on a besoin de 19, 108. C'est-à-dire les manquants, on a besoin de 0,42%. 0,42, c'est 0,0040. D'accord? C'est notre rapport. En même temps, il vous donne diagramme d'entrée-sortie journalier. Global incident plan capteur, c'est-à-dire capté par... Vous voyez ici, on remarque que ça augmente. Dans ce cas, ça augmente. On a des cas où ça augmente, ça reste fixe. Voilà notre tension ou notre puissance énergie incident de référence, c'est 6, tous ces tableaux, c'est une étude, il faut faire l'étude, les premiers facteurs et tout ça, ils nous donnent les puissances, mais ici, ils nous les donnent en pourcentage, pas plus. Ils nous donnent un pourcentage, vous voyez, global incident, c'est des études, c'est-à-dire la température, global efficacité correction pour IM, le facteur IM, pour l'énergie journalière hors titanique dans la sortie, l'énergie de sortie, suivant la distribution de la puissance, distribution jusqu'à 10, vous voyez 10, et enfin, le coût du système, vous voyez, le module PV, on a 32 panneaux, 32 000, le panneau c'est 2, 3, 4, 5, 6, 102 millions, pour les supports c'est 4 800 000, pour les batteries c'est 457 millions, pour d'autres c'est 12 millions, pour les câbles c'est 9 millions, le tout, c'est-à-dire le total c'est 585 millions. 585, c'est-à-dire notre dimensionnement pour ce cas c'est 585 millions. C'est-à-dire, vous voyez, le PV système vous donne l'occasion de voir tout, même le coût d'exploitation de votre site ou alimentation de votre site. À peu près c'est ça pour le premier cours ou pour le premier, c'est-à-dire site isolé. C'est l'essentiel que peut savoir un étudiant ou autre, c'est l'essentiel. Un étudiant qui utilise ou qui veut utiliser le logiciel PV System dans ce vidéo, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour le dimensionnement d'un site isolé. Merci, à bientôt.